Salam la famille, c'est Crony Dalsla, j'espère que vous allez bien. Bon déjà je voulais m'excuser pour ce contexte un petit peu spécial, pour cette vidéo dans un format différent que d'habitude. Mais bon, comme vous savez là je suis en vacances actuellement et sérieusement je ne pouvais plus attendre. Là ça devenait trop, ça fait presque une semaine que je suis en train de bouillonner, je suis en train de monter en pression, j'avais qu'une seule hâte, c'est que cette liste elle sorte pour pouvoir en parler, pour pouvoir en faire une vidéo. Donc là je reviens seulement dans 2-3 jours de vacances. Je peux pas attendre plus, je suis obligé d'en parler, je suis obligé de faire un petit peu le tour de ce qui se passe actuellement au Maroc. Et déjà pour commencer, encore une fois, avant même que la liste elle sorte, les problèmes ils avaient déjà commencé. Et c'est toujours comme ça au Maroc, c'est toujours comme ça. Nous on est le seul pays qu'avant d'attendre la liste, avant que les joueurs qui sont convoqués sont dévoilés publiquement, on a déjà des problèmes, on entend que l'autre il veut pas venir, on entend que l'autre il doit de l'argent au sélectionneur. Mais ça devient grave ces derniers temps, à chaque fois il y a un problème. Et là pour moi avec cette histoire avec Mazraoui et Ziyech, là on a touché le fond. Là sérieusement on a vraiment touché le fond. Là c'est complètement ridicule ce qui est en train de se passer. À la base on a commencé à entendre des rumeurs comme quoi peut-être Mazraoui et Ziyech auraient été convoqués par Vaïd. Personnellement, j'y croyais pas, je me disais c'est trop beau pour être vrai. Quoi, là, on va vraiment affronter le Congo, tout le monde main dans la main, tout le monde va avancer dans la même direction, avec Mazraoui et Ziyech qui vont revenir. Je me suis dit c'est bizarre. Je me suis dit déjà c'est bizarre. Et au final, on s'est rendu compte que si c'était vrai en fait, que Vaïd il avait vraiment convoqué Mazraoui et Ziyech, que c'était la vérité. Mais c'est ça qui me donne envie de péter un câble. C'est que quand on a un qui fait un pas dans la direction de l'autre, t'as l'autre qui fait 3 pas en arrière. On va aller où comme ça? On va aller où s'il vous plaît? Dites-moi, on va aller où comme ça? On a l'impression qu'il n'y a personne qui se préoccupe de l'objectif principal, à savoir cette qualification en Coupe du Monde, à savoir ce match contre le Congo, cette double confrontation contre le Congo. Il y a tout le monde qui s'en fout, on dirait. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'en veux vraiment à Ziyech et Mazraoui à un point que vous imaginez même pas. La vérité, quand j'ai appris qu'ils ont refusé la sélection, mais je me suis senti trahi. Sérieusement, j'ai ressenti ça comme un couteau dans le dos. Et d'ailleurs, juste pour vous dire une petite anecdote, vous voyez le jour où Ziyech et Mazraoui ils ont refusé la sélection, eh ben, la nuit juste après, j'ai rêvé que Mazraoui m'avait volé mes AirPods. Le truc absolument rien à voir, mais juste pour que vous vous rendez compte à quel point je me suis senti trahi et à quel point cette histoire elle a vraiment travaillé dans ma tête jusqu'à ce que j'endorme mal la nuit en fait. Après peut-être que vous allez me dire que j'en fais trop, ou vous allez peut-être me dire que j'en rajoute, mais la vérité il faut se rendre compte à quel point c'est grave, il faut vraiment s'en rendre compte. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me sortir toutes les excuses, tous les arguments, il n'y a absolument aucune excuse qui est valable, aucune. Vous pouvez me dire ouais Vaïd il a envoyé la convocation trop tard. Vous pouvez me dire ouais il l'a envoyé par WhatsApp et que Ziyech et Mazraoui ils auraient préféré que ça soit par mail. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est absolument pas pardonnable. Faut quand même se rendre compte que c'est l'équipe nationale du Maroc qui les convoque. C'est la fédération, là regardez ce qui est marqué sur le logo. Fédération royale marocaine de football. Et dans Fédération royale il y a le mot royal. C'est indirectement comme si c'était ton roi qui te convoquait en fait pour jouer ce match. Pour défendre ton pays, pour défendre ton couleur. Et tu refuses pour des excuses à 2 balles? Tu refuses parce que, je sais pas, il t'a convoqué trop tard ou parce que... Non, on en a rien à foutre, on en a rien à foutre en fait. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me sortir toutes les excuses que tu veux, on en a rien à foutre. C'est ton pays que tu dois aller défendre. C'est ton pays que tu dois aller défendre, il n'y a pas d'excuses. Surtout que là, c'est pas pour n'importe quoi. C'est pour une qualification en Coupe du Monde. Faut s'imaginer à quel point c'est hyper important. En fait, une qualification en Coupe du Monde, c'est ce qui maintient une équipe nationale en vie. C'est ce qui lui donne de la lumière à l'échelle internationale. Il faut savoir, et je vais vous le dire une vérité, et c'est peut-être triste à dire d'ailleurs, mais ça a plus de poids de se qualifier en Coupe du Monde, même si tu passes pas le premier tour, que de gagner une Coupe d'Afrique. Et je vous garantis que c'est la vérité. Là par exemple, je suis au Mexique, je prends 5 personnes dans la rue au hasard, je leur demande qui a gagné la dernière CAN, ils seront incapables de me le dire. Je vous le dis, ils seront incapables. Par contre, si tu commences à parler de la Coupe du Monde 2018, telle équipe africaine qui était présente, etc., là, il y a moyen de discuter. Et c'est ça que moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'il y a des Marocains qui ont l'occasion de faire briller leur pays à l'échelle internationale. Et ils ont clairement tourné le dos à leur nation. C'est très grave. Et j'insiste vraiment sur ça parce que je sais qu'il y a certains jeunes qui le comprennent peut-être pas. On sait qu'aujourd'hui, il y en a certains qui accordent peut-être plus d'importance à leurs joueurs préférés qu'à leur équipe nationale. C'est vrai que c'est triste, mais c'est une vérité. Et on l'a bien vu à la dernière CAN. Je vais vous dire une chose, il y a certains Marocains même, qui attendaient juste une défaite du Maroc, juste parce qu'ils n'étaient pas contents que Ziyech n'était pas convoqué. Et c'est la vérité. Et là d'ailleurs, je peux vous dire que j'en ai pas fini avec Ziyech et Mazraoui. Là, je peux vous dire vraiment que j'essaie de me contenir un maximum, parce qu'on est dans un contexte particulier, on est dans un moment très important pour le Maroc, donc j'ai pas envie de rajouter de l'huile sur le feu. Mais une fois que tout ça, ça va passer, on va en reparler, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on pourrait en vouloir à Vaïd. On pourrait dire qu'il a montré une certaine hostilité envers ses joueurs. On pourrait se dire que justement, après la CAN, il aurait peut-être dû montrer plus d'ouverture
et montrer que la porte était toujours justement ouverte pour ces joueurs-là. On pourrait même se dire que c'est justement peut-être à cause de ça que Ziyech et Mazraoui ne sont pas sentis les bienvenus. Mais justement, pas du tout. Pas du tout, parce que comme je vous ai dit, c'est absolument pas excusable. Peu importe les raisons, peu importe les justifications, il n'y a rien qui excuse ça. Comme je vous dis, c'est comme si tu es convoqué ou tu es appelé pour défendre ton pays, pour aller à la guerre pour ton pays, et que tu dis non, je peux pas aller parce que j'ai une crampe. Non, mais honnêtement, de toute façon, par rapport à ça, on sait tous qu'on peut rien lui dire à Vahid. De toute façon, on sait tous une chose, c'est que la décision ne vient pas de lui à la base. On sait que ça vient d'au-dessus. On sait que ça vient de Fawzi Lekja, le président de la fédération marocaine. Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'énerve chez Fawzi Lekja, c'est qu'à chaque fois que tu l'entends parler, tu as l'impression qu'il y a tout qui est beau, il y a tout qui est rose, que Vahid et Ziyech, ils vont aller en vacances ensemble, etc. Mais il est loin de la réalité. Je sais pas si c'est lui qui est déconnecté de la réalité ou si c'est juste de la com pour montrer des apparences qui sont différentes de la réalité. Et je pense que c'est sûrement ça. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. Il faut quand même réaliser que quand on entend Lekja en conférence de presse, on a l'impression qu'il y a tout qui va bien dans le meilleur des mondes. Quand tu l'entends parler, il te dit ouais, il n'y a absolument aucun problème entre Vahid et Ziyech, tout va bien, c'est juste un petit problème, ça va se régler. À un moment donné, il faut arrêter. C'est bon, les Marocains, c'est pas des abrutis. Faut parler, soit dire les choses cash, soit rien dire en fait. Après, pour en revenir au match contre le Congo, moi, la seule chose que j'espère, c'est que cette ambiance un petit peu négative, etc., qu'elle va pas se faire ressortir sur le groupe. C'est tout ce que j'espère. Parce que regardez dans cette vidéo par exemple, à la base, ça devait être une vidéo où on parlait de football, où on parlait vraiment des forces et des faiblesses du Congo, comme je fais d'habitude en fait. Et là, regardez, on a plus parlé de ce conflit, de cette histoire à 2 balles, plus que de football, plus que de sportif. Mais pour parler de ce match, de toute façon, ça va être simple. Je vais vous dire 2 choses. La première chose, c'est que même sans Ziyech et Mazraoui, le Maroc, ça reste largement au-dessus du Congo. Et ça, personne ne pourra dire le contraire, et pas même les Congolais. Et la deuxième chose, et je pense que c'est la plus importante, c'est que c'est pas pour autant qu'il faut prendre la RDC à la légère. Loin de là d'ailleurs. D'ailleurs, je l'avais déjà dit dans une vidéo, et je vais le rappeler ici parce que c'est hyper important. Mais il faut savoir une chose, c'est que la seule fois où la RDC s'est qualifiée à la Coupe du Monde, c'était justement en éliminant le Maroc. Donc si ça, c'est pas suffisant pour qu'on se méfie de cette équipe, je sais pas ce qu'il nous faut. Et d'ailleurs, il y a une autre chose qui est hyper importante à savoir, c'est que dans toute l'histoire de l'équipe nationale du Maroc, il n'y a absolument aucune victoire en République démocratique du Congo. Donc vraiment, le match aller, il va être très difficile. Donc j'espère vraiment que les Lions d'Atlas, ils vont prendre ce match très au sérieux. Parce qu'il faut être réaliste, même si ça va être très difficile, surtout au match aller. Malgré tout, ça reste un des tirages les plus cléments pour le Maroc. Quand on sait qu'on aurait pu tomber sur le Cameroun ou l'Égypte par exemple, mais c'est sûr qu'on peut se satisfaire. Et même s'il n'y a aucun match facile pour se qualifier à la Coupe du Monde, surtout en Afrique, il faut le dire, ne pas réussir à se qualifier en Coupe du Monde contre le Congo, ça serait une faute professionnelle. Mais bon, on n'en est pas encore là, et puis de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse qui n'a absolument rien à voir, mais dimanche à 17 h, il y a une vidéo très spéciale qui va arriver. Donc soyez au rendez-vous, c'est une vidéo qui va vous plaire, c'est une vidéo qui a été très attendue par beaucoup. Du coup, soyez au rendez-vous, donc dimanche à 17 h. Et juste avant de finir, je voulais encore m'excuser de la qualité un petit peu différente que d'habitude. J'espère que ça vous a plu quand même. Sur ce, je vous dis à dimanche. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.